recevoir. La louange est rachetée, que tu as sauvé par le sang de l'agneau. Tu es digne, Seigneur, tu es digne de recevoir. La louange est rachetée, que tu as sauvé par le sang de l'agneau. Tu es digne, Seigneur, tu es digne de recevoir. La louange est rachetée, que tu as sauvé par le sang de l'agneau. Tu es digne, Seigneur, tu es digne de recevoir. La louange est rachetée, que tu as sauvé par le sang de l'agneau. Tu es digne, Seigneur, tu es digne de recevoir. La louange est rachetée, que tu as sauvé par le sang de l'agneau. Tu es digne, Seigneur, tu es digne de recevoir. La louange est rachetée, que tu as sauvé par le sang de l'agneau. Tu es digne de recevoir. La louange est rachetée, que tu as sauvé par le sang de l'agneau. Tu es digne, Papa, tu es digne de recevoir. La louange est rachetée, que tu as sauvé par le sang de l'agneau. Le Saint-Esprit est digne. Tu es digne de recevoir. La louange est rachetée, que tu as sauvé par le sang de l'agneau. Qu'il est racheté que nous sommes. Élevons la voix et bénissons le Seigneur. Donnons toute la gloire à celui qui est digne. Donnons toute la gloire à celui qui est digne. Il est présent, lui seul est digne de recevoir la louange. Comporte-toi dans sa présence. Comporte-toi de façon vivante. Donne une louange vivante, mon frère. Une adoration vivante. Une reconnaissance vivante. Ne fais pas comme si tu dors. Non. Le Saint-Esprit qui est digne. Digne de recevoir la louange. Digne de recevoir la gloire. Digne de recevoir l'honneur. Digne de recevoir les actions de grâce. Digne de recevoir ma reconnaissance. Tu es devant un Dieu vivant. Tu es devant un Dieu puissant. C'est dans sa présence que tu le célèbres. Est-ce que tu es vraiment là? Est-ce qu'il sent ta présence? Est-ce qu'il sent ta présence? Est-ce que ta louange est vivante? Est-ce que ton adoration est vivante? Peuple de Dieu, élève ta voix. On ne doit pas te forcer, non. Un cœur rempli de reconnaissance. Un cœur qui apporte. Dans sa présence, c'est la joie et la paix. Dans sa présence, nous sommes comblés de sa force. C'est pourquoi dans cette joie, dans cet élan de paix, librement nous manifestons ce qu'il est. Nous reconnaissons sa puissance. Nous reconnaissons sa gloire. Nous reconnaissons qu'au milieu de nous, il se manifeste. Élève ta voix encore. Si tu n'arrives pas à prier pendant ces moments, si tu n'arrives pas à élever ta voix, tu n'entendras pas sa voix. Si c'est un problème de lui dire merci, si c'est un problème de lui dire je te loue,
tu ne vas pas entendre sa voix. Que le peuple de Dieu élève ta voix. Frères et sœurs, élève ta voix. Oh, quel Dieu merveilleux nous avons. Dis-lui merci pour la vie. Merci pour la santé. Dis-lui merci pour la semaine passée. Merci pour les merveilles qu'il a opérées. Dis-lui merci pour les exploits. Dis-lui merci parce qu'il a veillé sur ta vie. Il a veillé sur ta famille. Il a contrôlé tes mouvements. Disons-lui merci parce qu'il nous a bénis. Nous avons passé une semaine bénie. Et nous commençons une nouvelle semaine bénie. Nous sommes venus dans sa communion. Dans cette communion, nous parlons à notre Dieu. Et il nous répond. Nous exprimons ce qui est dans notre cœur. Et il nous révèle aussi les secrets de son cœur. C'est le moment de célébrer le Seigneur. Si tu n'es pas là pour ça, si tu n'es pas là pour le célébrer, tu peux manquer ce que tu attends de lui. Donc élevons nos voix. Ne t'arrête pas. C'est le moment de le célébrer dans ta langue, avec l'expression qu'il t'a donnée. S'il te manque de mots dans ta langue, prie en esprit. Rends grâce en esprit. Et dis-lui de prendre le contrôle encore de la semaine. De prendre le contrôle de chaque jour. De prendre le contrôle du programme de la semaine. De prendre le contrôle de tes mouvements. De prendre le contrôle de ta famille. Oh glorieux Saint-Esprit. Oh, nous te sommes reconnaissants. Nous avons décidé que tu règnes en nous et au milieu de nous. Nous voulons ton règne. Ton règne de paix et de vie. Ton règne de joie. Ton règne de bénédiction. Ton règne de sainteté. Règne au milieu de ton peuple. Règne en moi, je suis ton temple. Repends ta vie. Repends ta grâce. Repends ta sainteté. Glorieux Saint-Esprit, ce matin, je suis dans la joie de t'appartenir. Je suis dans la joie de dire que je suis ton temple. Je suis dans la joie de proclamer ce que tu es en moi. De proclamer ce que tu m'as donné le privilège d'être. Oh, merci Seigneur Saint-Esprit de faire de moi la lumière du monde, le sel de la terre. Merci de faire de moi une nouvelle création. Merci parce que je sais qu'en Christ tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions. En Christ tu m'as donné la capacité de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. En Christ tu m'as délivré de la puissance des ténèbres. En Christ tu m'as rendu libre. En Christ tu as ouvert mes yeux. Je ne suis plus aveugle. En Christ chaque jour c'est la grâce. Je vis par la grâce. Je marche par la grâce. Je vis par la foi. Je marche par la foi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le Christ en moi ne peut pas échouer. Le Christ en moi ne peut pas faillir. Le Christ en moi ne peut pas être dans la honte. Ne peut pas rester dans la pauvreté. Je proclame ce que tu es en moi. Je déclare tes faits. Ce que Christ a accompli pour moi à la croix. C'est la vérité. Et tu me fais vivre ces vérités dans la réalité. Oh Seigneur Saint-Esprit, merci. Glorieux Saint-Esprit, merci. Merci de nous enseigner encore ta parole. Merci de nous conduire dans tes opportunités.
Je proclame que cette semaine est une nouvelle semaine avec de nouvelles choses, une nouvelle grâce, de nouvelles portes s'ouvrent, de nouvelles opportunités se manifestent. C'est une semaine de gloire, c'est une semaine de victoire, c'est une semaine pendant laquelle tout ce que je vais faire avec toi réussit au nom de Jésus-Christ, prospère au nom de Jésus-Christ. Je triomphe. C'est une semaine dans laquelle tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut m'éblir. C'est une semaine où toutes les portes du royaume sont ouvertes. C'est une semaine où les portes de l'emploi sont ouvertes. C'est une semaine où les portes de grâce sont ouvertes. C'est une semaine où les portes des affaires sont ouvertes. C'est une semaine où les portes de la fécondité sont ouvertes. C'est une semaine où je rencontre des hommes pour une transformation. Des hommes qui vont me conduire dans ce que tu as prévu pour moi. Oh Seigneur Saint-Esprit, je te remercie. Sois béni, sois loué, sois célébré dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Commence à prier en langue. Après ces proclamations, commence à prier en langue. Quand je te regarde ce matin, tu n'as même pas eu le temps de prier à la maison avant de venir. Dans la présence de Dieu, on te conduit dans la prière. Au lieu de te mouvoir dans ce feu, tu es encore scripté. Commence à prier en langue. Libère le feu du Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit dégager son onction maintenant. C'est une maison de prière. Ne laisse rien d'autre t'empêcher de prier. Tentez de commencer la semaine dans un temps de prière. Tentez d'annuler ce que les autres ont décrété contre toi. Les proclamations annulent les incantations. Les décrets arrêtent les envoûtements envoyés contre toi. Les paroles de vie annulent les paroles de mort. Les paroles de bénédiction annulent les paroles de malédiction. Les choses qui étaient sémées, quand tu es en train de proclamer la réussite, toute semence de chair est détruite. La prière détruit les œuvres des ténèbres. Proclamer contre toi cette semaine. C'est pourquoi dans la présence de Dieu, on ne se tait pas. Quand Dieu dit de déclarer, tu déclares. Quand il dit de proclamer, tu proclames. Quand il dit de décréter, tu décrètes. Dans la présence de Dieu, on parle. On relève les défis en parole. Rima campa yabalos peres, mashadarabalos, manterebelos corrabash, riba bababash, mashana macanta yabalos peres, nesma shanta yabalos, riba bababash, merias peres corrabash, rabadas mashanamas, manterebelos corrabash, rabacanta yabalos peres, rabalas, mashadarabalos, peres corrabash shakaya. Tu t'es réveillé ce matin avec une lourdeur. N'accepte pas de commencer la semaine avec cette lourdeur. C'est pourquoi dans la prière, le Saint-Esprit te décharge. Il te décharge de tout fardeau. Il te rend léger, légère. Ne reste pas dans cette
tiédeur, quel que soit ce que tu ressens, le Seigneur Saint-Esprit, libère-moi de toute lourdeur, libère-moi de tout fardeau. Je ne veux pas rentrer dans la semaine avec une lourdeur, avec des malaises, non, avec des douleurs, non. Je ne veux pas rentrer dans la semaine avec une dépression, avec le découragement, non. J'annule ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Je reste ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Rends-moi léger. Rends-moi légère. Oh, remplis-moi Saint-Esprit. Remplis-moi Saint-Esprit. Pour que je puisse faire face à la semaine. Je vais rentrer dans la semaine remplie. Remplie de ton onction. Remplie de ta force. Remplie de ta vigueur. Remplie de ta sagesse. Remplie d'intelligence. Remplie de connaissance. Que toute ignorance tombe. Que toute ignorance tombe. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta chaleur. Remplis-moi de ton feu. Remplis-moi, Seigneur. Je viens dans ta présence pour être rempli. Je viens dans ta présence pour être rempli. Que toute incrédulité libère mon cœur et mes pensées. Je réprime tout esprit. Je mets en fuite tout esprit d'opposition. Aucun esprit ne rentre dans la semaine avec moi. Je suis libéré de tout esprit méchant. Mes pensées sont libérées. Mon cœur est libéré pour recevoir les secrets du Saint-Esprit. Pour recevoir la parole vraiment. Oh merveilleux Père, je te dis merci. Seigneur Saint-Esprit, merci. Oh, je suis dans la joie de me tenir dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. 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 Amen. Asseyez-nous dans la sainte présence du Seigneur. C'est merveilleux de commencer la semaine avec le Seigneur. Commencer la semaine, ce n'est pas venir s'asseoir seulement. C'est venir entrer dans une communion vivante. C'est venir rentrer dans un esprit de prière, dans un esprit d'adoration, dans un esprit de célébration de louange. Quand le peuple de Dieu se réunit, il y a des choses qui sont primordiales, indispensables. À quoi sert de venir dans la présence de Dieu sans passer des doux moments d'adoration et de louange? Est-ce que je suis venu pour regarder la foule? Non. Si j'ai quitté ma maison un bon dimanche où je devrais me reposer, si je viens dans la présence de Dieu, je dois être exigeant par rapport à certaines choses. Je vais vivre un temps de louange vivant, un temps d'adoration efficace, un temps de prière. Maintenant, si vous venez à l'église, vous vous asseyez comme à la maison, ce n'est pas normal. Non. Tu as un problème pour ouvrir ta voix. Dis Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te bénis. Qui va prier pour toi? Pourquoi tu es venu? C'est pour qu'ensemble nous puissions célébrer le Seigneur. C'est pour que le Saint-Esprit te saisit, me saisit et nous enflamme.
Si je ne commence pas la semaine par la prière, comme tu as dit avant toute chose, si tu es chrétien, ne viens pas seulement pour qu'on prie pour toi. Viens pour qu'ensemble nous puissions allumer le feu de la prière. Viens pour être embrasé ensemble avec tes frères et sœurs. Tu viens tiède. Tu repars tiède. Le Seigneur dit qu'il te vomit. Il te vomit. Dis à quelqu'un, sois bouillant. Par rapport à la prière, sois bouillante. Par rapport à la louange, sois bouillant, sois bouillante. Dieu lui-même dit qu'il aime ceux qui sont quoi? Comment? Dans la présence de Dieu, on est bouillant. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Amen. Donc, dis à quelqu'un, tu es vraiment béni. Tu es béni par le feu du Saint-Esprit. Tu es chargé de toutes les bénédictions du royaume. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ces témoignages que nous avons reçus. Malheureusement, on n'a pas toujours tout le temps. Et si on veut laisser chacun de témoigner comme il se doit, il n'y aura pas de temps pour la parole ni pour autre chose. Mais nous reconnaissons que les témoignages sont très importants pour notre édification. Nous saluons tous ceux qui sont là pour la première fois. Nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir choisi ce lieu pour adorer le Seigneur. Que le Dieu de toute grâce excellente, le Seigneur de tout don parfait, vous comble dans sa présence. Nous sommes dans une année très importante avec un grand thème. L'année de la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Et chaque mois avec un thème important. Et par rapport à ce mois, nous avons eu le privilège de vivre un grand séminaire. Et ce séminaire est allé au-delà du thème. Et le thème disait: va dans ta maison, dans ta ville, dans ton pays, et raconte tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Raconte tout ce que le Seigneur t'a fait. Et je crois que ce séminaire nous a permis de vivre effectivement des merveilles pour avoir des témoignages. Et le thème qui nous a été donné, c'est la vie de l'esprit et la loi de la foi. Si rapidement nous laissons ces enseignements pour passer à d'autres enseignements, nous risquons de manquer la substance et les bénédictions liées à ce séminaire. C'est pourquoi il est important de demeurer dans ce que nous avons reçu et d'encourager le peuple de Dieu à passer des moments de méditation. Nous voulons continuer ce matin dans le thème comment vivre dans la victoire au milieu de beaucoup d'adversaires. Comment vivre, comment demeurer, comment rester dans la victoire au milieu de beaucoup d'adversaires. Christ a vaincu pour nous. Et sa parole déclare que nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses. Maintenant, c'est à nous de vivre dans la victoire. Au lieu de vivre dans la victoire, nous cherchons à mener des combats pour vaincre.
Mais le Saint-Esprit nous aide ce matin à travers sa parole. Nous lisons dans Galates 5. La vie de l'esprit nous montre toujours le comment. Comment vivre, comment faire, comment vaincre, comment avoir, comment être, comment entrer, comment sortir et même comment bâtir. Galates 5, le verset 25. Galates 5, 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Et nous sommes appelés, nous sommes sauvés par l'esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous puissions vivre une autre vie, une nouveauté de vie. C'est lui qui a reçu cette révélation. A eu de véritables problèmes avec les chrétiens de Corinthe et de Galates. L'apôtre Paul, qui était un ennemi de Jésus-Christ, qui a persécuté l'église, quand il a eu la grâce de rencontrer le Seigneur, la grâce d'être sauvé, il s'est rendu compte qu'il y a une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie était opposée à son ancienne vie. Il a commencé à lutter. Et par fini, il a compris que s'il veut continuer à vivre, il met le salut de côté. Le salut, ce n'est pas ma vie et Christ avec moi. Le salut, c'est la vie de Christ en moi. Et quand la vie de Christ vient, je dois laisser la place à cette vie pour qu'elle se manifeste. Effectivement, l'apôtre Paul a connu des difficultés parce qu'il y a la chair et il y a la vie de Christ. Et comme il a terminé, je préfère dire non à ma vie et accepter la vie de Christ. Sinon les deux ne peuvent pas se mélanger. Et notre véritable problème aujourd'hui, nous voulons mélanger les deux. Pas même seulement les deux. On veut mélanger plusieurs vies et ça ne marche pas. C'est pourquoi ce n'est plus moi qui vis. Il a dit non à son moi. Il a commencé à dire non à la chair. Plus il disait non, plus la chair se montrait, plus la chair s'opposait. Et par finir, il dit, pour qu'il n'y ait plus d'opposition, je vais accepter une chose: la crucifixion de la chair. Alléluia. Amen. La crucifixion de la chair. Les pharisiens, pour terminer avec Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit il y a une seule chose: crucifiez-le. Si on le crucifie, c'est fini. Effectivement, ils l'ont crucifié. Et Paul dit, de même que la chair de Jésus-Christ a été crucifiée, il s'est retrouvé dans la crucifixion de Christ. Et il a dit à sa chair: tu as été crucifié. Tu as été crucifié. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Il a dit à la chair: tu ne peux plus vivre. Je laisse la place à qui? À Christ. Et la vie de Christ, c'est une vie de victoire, c'est une vie de paix, c'est une vie de grâce, c'est une vie d'amour, c'est la vie même de Dieu. Montrez-moi dans quel domaine Dieu a échoué. Où Dieu a échoué. Et il te donne sa vie. Et toi tu vis dans l'échec. Il y a une contradiction.
Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand il a commencé à annoncer l'évangile, les mêmes luttes que lui-même a rencontrées, il va voir les mêmes luttes dans la vie des chrétiens, dans la vie des nouveaux convertis. Et il n'y a pas un seul homme qui vient en Christ sans rencontrer les mêmes défis. Il a tellement lutté avec les Corinthiens. Un jour il s'arrête et il dit Corinthiens, je ne comprends pas. Vous qui devez être des maîtres, vous êtes toujours au lait. Alléluia. Amen. Vous qui devez être des maîtres, vous vous retrouvez toujours où? Imaginez un maître avec une boîte de biberons. Imagine toi-même. Pourquoi imaginer? Un maître avec une boîte de biberons. Il va enseigner quiche. Il va convaincre quiche. Vous qui devez être des maîtres. Qu'est-ce qu'un maître? Un maître, c'est quelqu'un qui est arrivé à maîtriser certaines choses et qui est capable, qui est censé de communiquer cela à d'autres personnes. Si nous sommes chrétiens depuis des années, nous n'arrivons pas à maîtriser les BAB de l'évangile. C'est tout un problème. Chrétien depuis des années, tu n'arrives pas à maîtriser la prière, tu n'arrives pas à maîtriser les choses de l'esprit, tu vis toujours dans la chair. Ah oui. Vous qui devez être des maîtres, jusqu'à présent vous ne comprenez pas les rudiments de l'évangile. Il dit aux Galates, qui vous a ensorcelé? Est-ce que c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu le Saint-Esprit, ou bien c'est par les œuvres de la foi? Parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, mais en les regardant, ils ne voient rien du Saint-Esprit en eux. Ils continuent de vivre selon la loi. La loi qui n'a pas marché. La loi dont celui-là même qui l'a reçu n'a pas pu entrer. Mais qui vous a ensorcelé? Et ensorcelé, c'est arriver à mettre dans l'esprit des gens des choses qui les détournent de l'esprit. Aujourd'hui, si nous parlons de l'ensorcellement, plusieurs d'entre nous, nous sommes victimes. On vous a tellement parlé de la sorcellerie, de la sorcellerie, de la sorcellerie, que vous voyez la sorcellerie partout. Et vous ne voyez plus le Saint-Esprit qui est venu vivre en vous. Vous voyez les sorciers opérer, mais vous ne voyez pas le Saint-Esprit opérer en vous. Ça, c'est de l'ensorcellement. On a détourné nos regards de l'esprit et on nous a tourné vers les sorciers. C'est eux seulement qui opèrent. C'est eux qui agissent. Ils opèrent par quelle vie? Pourquoi toi qui as le Saint-Esprit tu n'opères pas? Et eux avec leur méchant esprit, ils opèrent contre toi. Ils arrivent à te bloquer. Ils arrivent à te barrer la route. Ils arrivent à t'empêcher de te marier, à t'empêcher d'avoir du travail. Et tu dis que j'ai le Saint-Esprit et tu ne vis pas sa vie. Ce n'est pas de l'ensorcellement. C'est vous amener à croire plus à la sorcellerie et ignorer la personne du Saint-Esprit en vous. Qui vous a ensorcelé? Qui vous a amené à croire tellement aux sorciers et à mettre de côté le Saint-Esprit? Qui vous a amené à être conscient tellement des sorciers et être inconscient du Saint-Esprit en vous? Donc ne soyez pas étonnés de voir la vie des sorciers et bloquer la vie du Saint-Esprit en vous. Donc il a souffert
avec les Corinthiens, il a souffert avec les Galates. C'est là-bas qu'il était obligé de leur révéler les œuvres de la chair. C'est aux Corinthiens qu'il était obligé de dire, est-ce que vous ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Est-ce que vous ne savez pas que le Saint-Esprit habite en vous? Tu habites dans une maison, pourquoi? La maison où tu habites là. Si moi j'arrive dans cette maison, tant que tu ne me dis quoi que ce soit, je peux déjà imaginer quel genre de vie tu as. Si ta vie est ordonnée, ou si ta vie est désordonnée, si ta vie est propre, ou bien si ta vie est sale, oui ou non? Et tu es le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu reflètes? Quel genre de vie? Une vie de sainteté? Une vie d'impureté? Une vie de gloire? Une vie de honte? Une vie de victoire? Une vie d'échec? Qui vit en toi? Il a souffert avec les deux églises. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 16, le verset 8, quand il est arrivé à Éphèse, les Éphésiens avaient un cœur plus disposé. Alléluia. Amen. Il arrive à Éphèse, il dit je vais rester. Je resterai. De l'autre côté, il n'a pas dit ça. Je vais rester à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Pourquoi? Parce qu'une porte grande, d'un accès facile, messe ouverte. Les Éphésiens ont accepté ouvrir leur cœur. Ah oui. L'évangile ne passe pas partout. La bonne nouvelle ne passe pas partout. Même ce matin, il y a des cœurs qui sont fermés. Je n'y peux rien. Le Saint-Esprit ne peut rien. C'est toi qui es maître de ton cœur. Jésus lui-même dit, je frappe. Lui qui a toutes les clés, il n'a pas dit je frappe pour ouvrir, mais il dit je frappe à ton cœur. Je frappe. Je ne suis pas plus que Jésus. Si tu fermes, il ne peut rien. Je ne peux rien. Ce n'est pas que la parole n'est pas puissante. Ce n'est pas que la parole n'est pas vivante. Ce n'est pas qu'elle ne peut pas guérir. Mais si tu fermes ton cœur, il ne peut rien. Et la vie ne rentre pas. Tu vas continuer à vivre ta vie. Et maintenant tu vas unir l'église. On dit elle part à l'église. Il va à l'église. Mais regarde sa vie. On peut venir à l'église sans accepter la vie de l'église. Dites-moi, qui ne vient pas à l'église? Même Satan vient à l'église. L'église, c'est le centre de tout. C'est différent des autres lieux. C'est différent des autres lieux. N'importe qui peut rentrer ici dans l'espoir d'entendre la parole de grâce pour être sauvé, dans l'espoir d'entendre la parole de guérison pour être guéri, dans l'espérance de recevoir la parole de délivrance pour être délivré. Chacun de nous a reçu cette grâce. Il dit je vais rester à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Et vous allez vous rendre compte en lisant les livres, les épîtres de Paul aux Éphésiens, c'est là-bas qu'il va recevoir les puissantes révélations. Les puissantes révélations. Dans Éphésiens 1:3, déjà il dit de rendre grâce à Dieu. Il n'a pas dit qu'ils sont charnels. Il n'a pas dit qu'ils sont ensorcelés. Il dit aux Éphésiens, rendez grâce. Là où vous arrivez et que les cœurs sont ouverts, c'est des actions de grâce. Vous savez que les choses vont se passer. Rendez grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi?
Parce qu'il a fait quoi? Il nous a comblés de toutes sortes de bénédictions. Avec les Éphésiens, il part directement à la bénédiction. Les Corinthiens, c'était pas comme ça. Les Galates, c'était pas comme ça. Il dit, Dieu nous a comblés. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est avec les Éphésiens qu'il va dire, Dieu a préparé pour nous des bonnes œuvres. Des bonnes? Pourquoi? Parce que leur cœur était disposé pour de bonnes choses. Les bonnes œuvres. De l'autre côté, il n'a pas parlé de bonnes œuvres. Il a parlé des œuvres de la chair qui s'opposent à l'esprit. C'est toujours dans Éphésiens qu'il va révéler notre position avec Christ. Notre position dans les lieux célestes. Ah oui. Notre position. Éphésiens 1, les versets 19 à 22. Tout ce qui est lié à Christ, c'est à Éphèse qu'il a commencé à révéler. En Christ, nous avons la rédemption. En Christ, nous sommes héritiers et co-héritiers. Il a commencé à leur révéler directement les choses. Quand un cœur est préparé, tout ce que tu donnes, le cœur reçoit. Mais quand ce n'est pas préparé, quel que soit ce que tu vas donner, il n'y a pas de réception. Il n'y a pas de réception. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de tout nom et de toute dignité. Quelle grâce! C'est encore avec les Éphésiens. Éphésiens 6, verset 10. Lisez Éphésiens 6, verset 10. Éphésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Continue. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et le paix de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler, afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais. Ici, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur vous informera de tout. Alléluia. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Restez fort dans le Seigneur.
Après avoir reçu tous ces enseignements, nous devons travailler à rester forts, en nous appuyant sur le Seigneur. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc quand Paul était à Éphèse, quand il a déclaré que les adversaires étaient nombreux, il n'a pas fui les adversaires. Non, il n'a pas eu peur des adversaires. Le Seigneur me dit, beaucoup à cause de la peur des adversaires ont fui leur bénédiction, ont abandonné ce que le Seigneur les a donné. Le Seigneur m'a dit, là où les adversaires, les ennemis sont nombreux, ça veut dire que ce qui est dans ce lieu est très important. Vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Là où il y a beaucoup d'ennemis, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très important. Là où il y a beaucoup de combats, remarquez qu'il y a un trésor. Il y a une grande richesse. Sinon il n'y aura pas d'ennemis. Mais avoir peur des ennemis, ici il y a trop d'ennemis, tu vas quitter, je vais fuir. C'est fuir tes bénédictions. Quand Paul est resté, c'est là-bas qu'il a découvert que Dieu nous a comblés. C'est là-bas qu'il a découvert qu'il y avait le comble de toutes les bénédictions. Les adversaires sont nombreux parce qu'il y a beaucoup de richesses, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de choses à faire. C'est pourquoi il y a des oppositions. Est-ce que vous avez déjà vu des gens lutter là où il n'y a rien? Ça s'est passé où? Des gens en conflit là où il n'y a rien se combattent dans le vide. S'il y a des adversaires là où tu es là, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'important. Il y a un trésor, pas un petit trésor, il y a un grand trésor. C'est pourquoi il y a des adversaires. Quand Dieu ouvre une porte, il y aura toujours des adversaires. Maintenant, si toi tu regardes les adversaires, tu vas abandonner. Et les adversaires vont encore reprendre leur porte. Ils vont reprendre. Paul n'a pas abandonné. Il est resté à Éphèse. Et voici ce qu'il a découvert. Quand il y a beaucoup d'adversaires, il faut se fortifier dans le Seigneur. La parole vient dire, il faut puiser, il faut t'appuyer sur le Seigneur. Et nous avons dit les jours passés, le Seigneur m'a dit de rester, parce que si nous faillissons à ça, ce qui va venir, on ne pourra pas prendre. Qui a fermé la porte? C'est les adversaires. Qui a ouvert la porte? C'est le Seigneur. Si les adversaires étaient aussi puissants, est-ce que le Seigneur pouvait ouvrir? S'il a pu ouvrir, ça veut dire qu'il a vaincu les adversaires. Maintenant, au lieu de m'appuyer sur celui qui a vaincu les adversaires, moi je regarde à ceux qui avaient occupé le lieu. J'écoute ceux qui avaient occupé le lieu.
Ils vont me ramener dans ma défaite. Quand il a ouvert, il ne t'a pas dit de tout faire pour rentrer. Lui-même, il rentre avec toi. Et toi, tu rentres avec lui. C'est lui qui a vaincu les adversaires pour ouvrir la porte. N'est pas resté au dehors. Il est rentré avec toi. Il est rentré avec toi dans ton foyer. Celui qui a ouvert la porte du foyer. Toi, tu arrives, tu dis que l'homme est comme ça. Tu dis que la femme est comme ça. Tu dis qu'elle est des filles. Si tu vas regarder à l'homme, si tu vas regarder à la femme, si tu vas regarder aux deux filles, qui n'a pas de foyer, tu vas perdre ton mari, tu vas perdre ta femme, tu n'auras pas de foyer. Pour toute porte ouverte, il y aura toujours des adversaires. C'est le nombre des adversaires qui détermine l'importance de ce que tu as. À moins que ce que tu as n'est pas précieux. À moins que ça n'a pas de valeur. Là, il n'y aura pas d'adversaire. Non. Si c'est important, il y aura toujours des adversaires. Mais c'est à moi, c'est à toi, c'est à chacun de nous. Au lieu de regarder aux adversaires, de regarder celui qui a ouvert la porte. De savoir qui nous a fait la promesse d'être avec nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul, au milieu des adversaires, il a tout fait pour être plus fort que les adversaires. Alléluia. Amen. Le problème, ce n'est pas les adversaires. Il y aura toujours des adversaires. Ce que je dois faire, c'est de me fortifier dans le Seigneur. C'est de puiser ma force. Le Seigneur, c'est une force intarissable. Si je m'appuie sur lui, comme les trois témoins, au lieu de m'appuyer sur les symptômes, je m'appuie sur quoi? Je m'appuie sur quoi? Sur la parole. Au lieu de regarder aux adversaires, je regarde à celui qui a vaincu les adversaires. Au lieu de regarder à la maladie, je regarde à celui qui a pris mes infirmités, à celui qui s'est chargé de toutes mes maladies. Au lieu de regarder à la malédiction, je regarde à celui qui est ma bénédiction et qui m'a béni en changeant ma malédiction en bénédiction. À qui je regarde? À qui tu regardes? Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Quand Dieu donne quelque chose, même si tu n'invites pas l'ennemi, il va tout faire pour arracher. Depuis le commencement, il était comme ça. À peine Dieu a béni Adam et Ève, le chapitre 2 de Genèse, c'est la fin de la bénédiction. C'est-à-dire, c'est là où les clauses et les signatures ont été scellées. Dieu a tout fait avec Adam. Il a tout scellé jusqu'à son mariage, jusqu'à sa postérité. Et il a donné le contrat à Adam et à Ève. À peine Dieu a tourné le dos, Satan est entré dans le jardin. Je veux que nous prêtons attention. Après ce grand séminaire d'impact, chacun de nous verra le diable à l'œuvre. Ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas une prophétie. Le diable n'est pas partout. Mais il a mis un système partout. Un système de surveillance. Des réseaux partout. Il suit les mouvements spirituels. Il sait à quel moment tu es en train d'agir dans ta vie. Et quand tu es en train d'agir, la Bible dit, lui aussi il rôde. Il fait quoi? Il rôde. Il rôde.
rôde. Ce n'est pas parce que Dieu t'a béni que Satan ne va pas rôder. Il rôde pourquoi? Et il cherche. Est-ce que tu vas te tourner, te détourner de Dieu? Est-ce que tu vas lui ouvrir une porte? Est-ce que tu vas lui donner l'accès? Et s'il rentre, il va tout gâter. C'est la preuve. La preuve est que après ce séminaire, les gens ont commencé, comme la sœur a dit, pendant 4 jours. Elle vivait des vibrations. Si le Saint-Esprit ne t'aide pas, tu vas commencer à douter. Donc, beaucoup ont commencé à voir des épreuves s'élever sans se rendre compte. Mais tout cela, c'est pour dire que quelque chose s'est passé dans ta vie. Maintenant, fortifie-toi dans le Seigneur. C'est là que tu dois prendre les armes de Dieu. Si on te dit de prendre les armes de Dieu, ça veut dire que tu as reçu quelque chose de très important. Et l'adversaire va se présenter. Et si tu n'es pas armé, il va te prendre. Prenez les armes de Dieu pour maintenant tenir ferme, pour travailler à la résistance. C'est ce que Paul a fait. Paul n'a pas eu peur des adversaires, mais il a développé sa foi dans la résistance. Aujourd'hui, Satan est vaincu. Satan ne sera pas vaincu. Satan est vaincu. Les démons sont vaincus. Pour tous ceux qui sont en Christ, tu ne peux rien faire pour les vaincre de nouveau. Ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, c'est de mener la résistance. Dire à Satan, tu es vaincu une fois pour toutes. Voici ce que la parole de Dieu dit. Voici ce que le Saint-Esprit me dit. Voici ce que Christ a fait. Je demeure ferme et je te résiste. Et parmi les armes, la première arme, c'est quoi? C'est la ceinture de vérité. Parce que Satan veut toujours te faire croire que ce que Dieu t'a dit là, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on fait avec une ceinture? Est-ce qu'on prend la ceinture, on met ici? Hein? On fait quoi? On fait comment? On sait la ceinture de la vérité. On sait la vérité qui est la parole de Dieu. Si tu ne dis pas au diable que ce que Dieu a dit est la vérité, ce qu'il te présente, c'est du mensonge, il va encore te ramener dans ton passé. On vient de te donner la vérité. Et Pierre dit la vérité présente. Dis à quelqu'un la vérité présente. Lui, il va t'amener toujours dans les réalités passées. Pourtant, la vérité présente est venue pour te libérer. Lui, il te ramène où? Dans les réalités. Il va te donner la même parole comme à Adam, à Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement fait? Qu'est-ce qu'il veut te dire?
Est-ce que Dieu, en te disant ça, est-ce qu'il a tenu compte de tes réalités? Est-ce que Dieu a tenu compte de tes réalités? Cette parole qu'il t'a donnée, que les portes sont ouvertes. Cette parole qu'il t'a donnée par rapport à la vie de l'esprit. Est-ce que Dieu a tenu compte de tes réalités? Est-ce qu'il connaît les réalités que tu traverses? Entre tes réalités et la parole de Dieu, tu t'alignes derrière qui? Je m'aligne derrière la parole de Dieu. Donc il y a un travail à faire. Il a dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Prenez toutes les armes de Dieu. Ce n'est plus un combat spirituel qu'il faut faire, c'est le combat de la foi. Parce que notre ennemi, ce n'est pas la chair. Nous n'avons pas à combattre contre la chair. Nous n'avons pas à combattre contre le sang. Mais les chrétiens charnels vont combattre contre la chair. Ils vont voir des hommes. Tu vois ton mari, tu vois ta femme, mais tu ne vois pas l'esprit qui est derrière. Tu ne vois pas la principauté qui est derrière. Tu vas quitter ton mari. Tu vas laisser ta femme. Tu vas abandonner ton travail. Tu vas reculer. Tu vas changer d'endroit sous prétexte qu'il y a beaucoup d'adversaires. Dis-moi dans quel coin du monde il n'y a pas d'adversaire. Dis-moi, c'est où il n'y a pas d'adversaire. Beaucoup d'entre vous, d'entre nous, tu as quitté la première personne. Quand tu es allé, c'est la deuxième, là, c'était meilleur. Là-bas, il n'y avait pas d'adversaire. Là-bas, il n'y avait pas de problème. Quelqu'un a dit, il ne faut jamais fuir derrière le diable. Il faut le résister et il va fuir loin. Au lieu de fuir derrière et devant le diable, il faut t'arrêter et mener quoi? La résistance par la parole de Dieu. À tout enfant de Dieu, à tout chrétien, on n'a qu'à te flatter. On va prier pour toi. Si toi-même tu ne développes pas une vie de prière, bonjour les dégâts. Même à Jésus, il est venu en résister. Comment Jésus a fait? Il a résisté avec la parole de Dieu avant de les livrer en spectacle. Revenons à nos responsabilités. Sinon, nous serons frustrés après avoir reçu de tels enseignements, après avoir reçu de telles bénédictions, après avoir reçu de grandes choses. La ceinture de vérité. Deuxième arme. Et la ceinture de vérité, comme revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Il y a tellement d'injustice dans le monde. Voici comment l'ennemi va combattre. Il va utiliser l'injustice. Et partout tu feras face à l'injustice. Devant l'injustice, qu'est-ce que tu fais? L'apôtre Paul dit dans Romains 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que la loi de l'esprit de vie, alléluia, la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort.
Devant toute injustice, il faut que tu acceptes ta justice en Christ. Il faut que tu acceptes que Christ a libéré de toute forme de condamnation. Quand on me juge, c'est pour me condamner, c'est pour m'accuser. Mais Christ a déjà pris ma place de condamnation. Et il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Cela ne veut pas dire que tu ne feras pas face à la condamnation. Tu feras face. Mais si tu regardes à Christ qui t'a justifié, la condamnation peut être changée en justification. C'est pourquoi sa parole dit: nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. Et l'évangile de paix, qui est la bonne nouvelle. Malheureusement, nous n'annonçons pas la bonne nouvelle. Et nous croyons qu'annoncer la bonne nouvelle, c'est aller parler aux autres. Tu n'annonces pas la bonne nouvelle à toi-même. Chaque jour, ton âme ne reçoit pas la bonne nouvelle qu'il faut. Ton âme est chargée de mauvaises nouvelles, de mauvaises informations. Pourtant, tu as la bonne nouvelle comme arme. La raison est que quand j'ai demandé de proclamer, d'autres étaient incapables de proclamer de bonnes paroles pour eux-mêmes, de proclamer ce que Christ a fait pour eux, de proclamer la vie du Saint-Esprit. Ils ne la connaissent pas. Pourtant, vous acceptez que les gens proclament ce qui est négatif sur vous. Des paroles négatives, des paroles de mort, de fausses prophéties. Et cela vous abatte. Pourquoi ne pas prendre l'évangile de paix? Pourquoi ne pas prendre la bonne nouvelle de la paix? Quand tu es découragé, comment tu fais? Comment tu fais? Alléluia. Amen. Quand tu es abattu, comment tu fais? Tu cours pour qu'on prie pour toi. La Bible, il y a une arme. Si tu la prends, tu commences à t'annoncer toi-même la bonne nouvelle. Pourquoi vous ne pouvez pas aller annoncer aux autres? Parce que vous-même, vous n'avez pas la bonne nouvelle. Tu n'es pas rempli de bonnes nouvelles. Ta famille n'est pas remplie de bonnes nouvelles. Tu ne remplis pas ton foyer de bonnes nouvelles. Tu ne remplis pas ton service de bonnes nouvelles. Tu ne remplis pas tes affaires de bonnes nouvelles. C'est toujours de mauvaises nouvelles. Ça ne va pas. C'est la crise. Ça, ce n'est pas de bonnes nouvelles. Chaque crise a besoin de bonnes nouvelles. À quoi sert si nous passons tout notre temps présentement à parler? Il n'y a pas d'essence. À parler des politiciens. À quoi sert de passer tout le temps à parler des autorités? Ça va changer en quoi? Dites-moi, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va apporter? Les juger, ça va apporter un changement. Les condamner, ça va apporter un changement. Parler mal du pays, ça va apporter un changement. Pourquoi ne pas changer de langage? Nous avons un véritable problème. Devant chaque situation, on cherche des solutions faciles. Si c'est comme ça, on ne va jamais se développer. Devant chaque défi, on veut une solution rapide. Ceux qui sont développés aujourd'hui, ils ont eu des défis plus que nous. C'est le moment pour que le Bénin réfléchisse. S'il n'y a pas du pétrole dans son sous-sol, s'il n'y a pas le sang dans son sous-sol, Dieu a mis en place le Bénin pour dépendre d'un autre pays. Pourquoi il ne transfère pas là-bas? Ou bien
tu as un problème, cherchons de véritables solutions. Tu cherches seulement les solutions d'à côté. Les problèmes ne cesseront pas. Nous chrétiens, notre responsabilité, oh Seigneur, étends ta main sur la nation, étends ta main sur les autorités, change ce qui ne va pas, donne de véritables solutions. Pourquoi parler mal? Il n'y a pas le sens. Qui a créé l'essence? Qui a mis le sang dans le sous-sol? Il aime les autres nations plus que vous. C'est du jour au lendemain que les autres nations ont découvert le pétrole. On a découvert qu'il y a du pétrole au Burkina. Pourquoi? Parce que pendant des années, l'église priait. Et je me rappelle un temps de prière. Je ne peux pas oublier ça. Nous avons dit à Dieu, puisque c'est toi qui contrôles le mouvement de la terre, même si tu vas incliner la terre pour que là où il y a le pétrole, ça coule vers le Burkina Faso, il faut le faire. Que le pétrole des autres se déverse sur nous. Et Dieu l'a fait. Si le Burkina est attaqué aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer les ressources qui sont dans ce pays. Nous n'avons pas peur. Parce que nous avons décidé, la patrie ou la mort, nous allons vaincre. Ces choses ne sont pas un problème pour nous. Nous allons vaincre. Soyons animés d'un esprit de vainqueur, pas de vaincu. Devant un sac de filles, tu es animé de quel esprit? Tu es animé de quel esprit? Devant l'adversité, de quel esprit tu es animé? L'adversité dans le foyer, tu laisses l'adversaire prendre le dessus, ou bien tu laisses Christ prendre le dessus? Christ a marié pour divorcer. Il t'a marié pour le malheur. Il t'a marié pourquoi? T'as marié pourquoi? Celui qui trouve une femme a trouvé le malheur. A trouvé quoi? Il faut imposer le bonheur à ton foyer. Quand il y a les défis du malheur, rappelle au Seigneur sa parole et prends cette parole. Dis, Seigneur, je me suis marié pour le bonheur. Je me suis marié pour la fécondité. C'est ta parole qui a dit. C'est ça la bonne nouvelle. Tout travail procure l'abondance. Je refuse de travailler et rester dans la pauvreté. Ce n'est pas écrit. C'est écrit. Mais si nous mettons la parole de côté et nous voulons fonctionner par nos efforts, on sera frustré. Pour terminer, nous allons lire dans 1 Pierre 5, versets 7 à 8. Verset 7. Verset 7 à 8. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, car ton adversaire,
Qui est ton adversaire? C'est qui? La Bible a dit que c'est qui? Est-ce que tu es convaincu que c'est le diable? Ce n'est plus ton mari, hein? Ce n'est plus ton prochain. Ce n'est plus ta femme. Ce n'est plus ton patron. Est-ce que nous sommes là? Ce n'est plus tes serviteurs. Ce n'est même plus tes servantes. Ce n'est pas les hommes que tu accuses comme sorciers. Qui est l'adversaire de l'homme? Donc, qui nous devons combattre? Qui nous devons résister? Soyez sobres. Veillez. C'est écrit: votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Mais est-ce qu'il est un lion? Il rôde comme, mais il n'est pas. Mais toi tu le vois plus qu'un lion. Pourtant il est comme. Il fait comme. Il a pris la masque d'un lion. Pourquoi? Pour t'intimider, pour t'effrayer. Et Dieu te dit, si tu le vois, il faut prendre la fuite. Hein? Il n'a pas dit de fuir. Il n'a pas dit de crier. Dieu a dit de faire quoi? Résister à qui? Tu peux résister au diable? Tu peux résister au diable? Maman, tu peux résister au diable? Tu as peur de dire ça? Si Dieu dit résister au diable, c'est qu'il t'a qualifié. Il m'a qualifié. Il m'a donné les armes de résister. C'est ça que tu ne veux pas. Qui peut le résister à ta place? Quand il vient dans ta maison, moi je suis là-bas. Hein? Ah non, il faut que nos yeux s'ouvrent. Tant que tu ne sais pas que toi-même tu peux le résister, à chaque fois tu vas courir et tu crois que c'est quelqu'un d'autre. Dieu dit résistez-le. Ça veut dire il t'a donné la capacité de résistance. Nous sommes Israël spirituel. Regardez Israël naturel. Comment il est combattu. Quelle est la faute d'Israël aujourd'hui? Est-ce que vous voyez Israël en conflit avec une nation, avec des... Non. Israël a compris la stratégie de Dieu. Israël mène une armée de résistance. Une armée de résistance vraiment qui ne se voit pas ailleurs. Il a mis en place une armée de résistance avec tous les moyens. L'ennemi ne cesse. Il n'y a pas un pays aussi attaqué comme Israël. Mais il n'y a pas aussi un pays protégé comme Israël. Toutes les armes qui sont dans le monde, ils ont créé aussi des moyens de résistance. C'est eux qui ont été les premiers à mettre en place ce qu'on appelle les boucliers antimissiles. On envoie les missiles et ils les interceptent et ils les écrasent. Ça ne tombe pas. L'ennemi fait tout, mais ça ne tombe pas. C'est cette résistance que Dieu nous dit de mener. L'ennemi est entré jusqu'à creuser sous le sous-sol pour pénétrer. Ils ont intercepté. Ils ont tout barré.
La résistance. Chaque chrétien doit travailler à une résistance. Tu ne peux pas empêcher le diable de rôder. Tu ne peux pas empêcher les démons de rôder. Mais le Saint-Esprit en toi te donne de prendre une position de résistance. Comment? À travers la parole de Dieu. Résistez-le par la foi. La foi en quoi? En ce que Christ a fait pour toi. Si Christ n'a pas vaincu le diable, tu peux le vaincre. Tu peux le vaincre. Mais pourquoi tu n'acceptes pas que Christ l'a vaincu et c'est Christ en toi? Comment vivre dans la victoire au milieu de nombreux adversaires? Les adversaires sont nombreux. Je crois que tu ne vas plus jamais fuir devant l'adversité. À n'importe quel endroit, à n'importe quel niveau, il faut tenir dans la résistance. Prends la parole de Dieu. Commence à proclamer. David a dit, des princes ont beau s'asseoir, parler contre moi. Ton serviteur médite. Ton serviteur médite. Médite. Les princes, quel que soit leur nombre, quel que soit ce qu'ils disent contre moi, quel que soit ce qu'ils mettent en place contre toi, David dit, mon secret, c'est de méditer sur tes statuts. Méditer sur ta parole. Quand les gens parlent mal contre toi, quelle est ta réaction? Quand ton mari parle contre toi, quand ta femme dit des paroles contre toi, tu t'en veux à la personne? Quelle est ta réaction? David dit, je médite sur tes statuts. Ceux qui parlent contre toi, ils attaquent ton identité. Ils attaquent ton statut. Mais Dieu dit, voici le statut que j'ai pour toi. Est-ce que tu vas te tourner vers ce que les gens disent de toi, ou bien tu vas t'appuyer sur ce que moi je dis de toi? Si tu acceptes ce que Dieu dit de toi, Dieu fera de toi ce qu'il a dit. Si je médite sur ce que Dieu dit de moi, Dieu fera de moi ce qu'il a dit. Ce que sa bouche a dit, ce que sa bouche a dit. Mais si tu laisses ce que Dieu a dit de toi, c'est les insultes que toi tu considères. Tu te décourages, tu deviendras aussi les insultes. Ce matin, je veux que tu élèves ta voix. Dis, Seigneur, je n'ai plus peur des adversaires. Je n'abandonne pas à cause des adversaires. Je n'abandonne pas mon héritage à cause des adversaires. Je n'abandonne pas mon travail. Je n'abandonne pas mon foyer. Les adversaires sont nombreux, mais celui qui est avec moi, ils sont plus nombreux que mes adversaires. Est-ce que tu vas commencer à proclamer cela? Est-ce que tu vas commencer à prier selon la parole? Celui qui t'a guéri, il est plus fort que celui qui t'a rendu malade. Celui qui t'a béni, il est plus puissant que celui qui t'a maudit. Est-ce que tu vas commencer à le bénir ce matin? Qu'est-ce que tu considères? La bénédiction ou la malédiction? La vie ou la mort?
La victoire ou la défaite. La gloire ou la honte. C'est à toi de choisir. Qu'est-ce que Dieu a dit te concernant? Est-ce que Dieu a dit que tu es vaincu? Est-ce qu'il dit que tu es pauvre? Ce qu'il dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il l'exécute. Seigneur Saint-Esprit, quelle est ta vie que tu nous appelles à vivre? Tu appelles ton peuple à vivre une vie de victoire, une vie de grâce, de gloire, une vie de prospérité, une vie de sainteté, une vie au-delà du normal, au-delà de nos raisonnements. Tu nous donnes une vie illimitée. Je te bénis ce matin. Je te loue ce matin. Je n'abandonne pas à cause des adversaires. Je me fortifie dans le Seigneur. Il y a des adversaires dans le foyer, mais je déclare qu'ils sont vaincus. Je parle aux adversaires de mon foyer. Éloignez-vous de moi. Je vous résiste au nom de Jésus-Christ. Dis au diable, je te résiste. Dis au démon, je vous résiste. Dis à tous les adversaires, je vous résiste au nom de Jésus-Christ. Je vous résiste par le sang de Jésus-Christ. Vous êtes vaincus à la croix. Le sang de Jésus vous a vaincu. Je n'ai pas peur. Je rentre dans mes bénédictions. Je rentre dans mon bonheur. Au nom de Jésus-Christ. Je rentre dans ma prospérité. Au nom de Jésus-Christ. Je rentre pleinement dans le salut. Au nom de Jésus-Christ. Je rentre dans ma guérison. Au nom de Jésus-Christ. Mon corps est guéri. Mon âme est guéri. Je suis guéri de toute maladie. Par les merci de Jésus-Christ. Saint-Esprit, qui administre ta guérison dans mon corps. Puissance divine, pénètre mon corps. Saint-Esprit, visite ton temple. Que les maladies s'enfuient. Que les cancers s'enfuient. Que le diabète s'enfuit. Maladie incurable, prenez la fuite. Je vous résiste. Je résiste au diagnostic. Je résiste aux malédictions. Tu es loin de ma vie. Éloignez-vous de moi. Divorce, éloigne-toi de moi. Célibat, éloigne-toi de moi. Chômage, éloigne-toi de moi. Pauvreté, éloigne-toi de moi. Ribaba Shekurabashanda. Échec, éloigne-toi de moi. La Bible dit résistez au diable. Résistez aux démons. Résistez aux esprits méchants. Résistez aux sorciers. Résistez à tout ennemi, à tout adversaire. Tiens ta résistance. Tiens ta résistance. Le diable a libéré ton foyer. De libérer ton mari. De libérer ta femme. De libérer tes enfants. Dis je te résiste au nom de Jésus. Je te résiste. Dis aux adversaires de ton service. Je vous résiste. Vous n'allez pas m'évancer. Vous n'allez pas me renvoyer. Oui. Il y a la pression aujourd'hui. On est en train de licencier. Je ne serai pas licencié. Il y a l'esprit de licenciement. Je reste dans ce service. Je reste dans ce travail. Je reste dans ce poste. Au contraire, on licence les autres. Et on m'élève. Est-ce que c'est ce que tu crois? Est-ce que c'est ta foi? Peuple de Dieu, priez. Ne nous amusons pas. Les temps sont difficiles. Les adversaires sont réels. Mais notre victoire est plus réelle. Notre victoire est plus réelle. Riba kamanos panda yabash. Mate korabarimis. Leris perias kaidabash. Rimamba balos perias kaidabash. Derias kaidabash.
Dites au diable de quitter cette nation. De libérer la nation. De libérer les autorités. De libérer ceux qui sont élevés en dignité. Satan, fuis, quitte la nation. Quitte le Bénin. Dites au démon, quittez le Bénin. Au nom de Jésus-Christ. Libérez cette nation que Dieu nous a donnée. Esprit de menthe. Rimamba Rabashaidas, Leri Pericorabash, Ribaba Sharabales, Mantereba Kante Yamanos Perias, Rimanas Paidabash, Nebaramanos Sanga Yabalos, Derias Perias. Aucun ennemi ne résistera. Parle aux adversaires de tes finances. Christ ne m'a pas sauvé pour rester dans la pauvreté. Les adversaires de ton entreprise, prenez la fuite. Je ne fuirai pas. C'est mes adversaires qui fuient. C'est les démons qui fuient. C'est les esprits méchants qui fuient. Je ne bouge pas. Non pas bouger. Non pas bouger. C'est les ennemis qui bougent. C'est les adversaires qui bougent. Levian Serebelos Mashanamande, Levian Sharabas, Rima Shelto Conto, Riba Babash, Mashamanaskanda, Areas Power. Demandons au Saint-Esprit d'agir dans cette nation. De changer les temps et les circonstances. Que les temps et les circonstances changent. Par la puissance du Saint-Esprit. Demandons le secours puissant du Seigneur. Nous voulons le secours d'en haut. Nous voulons le secours d'en haut. Le secours des hommes infaillissables. Dieu des cieux et de la terre, manifeste ton secours. Nous voulons que le sang soit en abondance cette semaine. Que les décisions changent. Seigneur, change les décisions en faveur de la nation. Change les décisions. Dieu Saint-Esprit de répandre l'esprit d'humilité. Que l'esprit de haine et de vengeance soit chassé. L'esprit de paix et d'humilité. L'esprit de pardon et de tolérance. Seigneur, étends ta main sur la nation. Étends ta main sur la nation. Étends ta main sur la nation. Perias Kaida Bashi, Embereminus Pawasaya, Rekababa, manifeste l'abondance. Manifeste l'abondance. Cette nation n'est pas pauvre. Cette nation ne manque pas d'essence. Cette nation ne manque pas de ressources. Cette nation ne manque pas de bénédiction. Que les écrits de Dieu s'ouvrent sur la nation. Que la puissance divine opère dans la nation. Que les hommes se soumettent à Dieu.
Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Excellent Père, nous te disons merci ce matin. Merci parce que tu as déjà combattu pour nous. Merci parce que tu as remporté la victoire. Merci parce que tu nous as qualifiés de plus que vainqueurs. Nous n'avons pas peur parce que tu nous as pas donné un esprit de peur. Nous ne craignons rien parce que tu as dit que tu es avec nous. Et ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Pourquoi ce matin, je te remercie de libérer ta bénédiction sur ton peuple. Ta victoire accomplie. Oh Seigneur, que tout ce qui manque, que toi seul restaure. Nous nous connectons aux ressources du ciel, aux ressources du royaume des cieux. Nos anges sont connectés à l'énergie du royaume des cieux. Oh Seigneur, permets que tes enfants ne soient pas en manque de sens pour venir te louer, pour venir te célébrer. Crée des miracles, au Père des prodiges, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit, parce que tu as déjà tout changé. Les décisions ont changé, les décrets ont changé, et tu déverses l'abondance sur la nation. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Que le peuple de Dieu dit Amen.